Si vous aimez le théâtre, si vous aimez les pièces israéliennes, eh bien vous allez avoir la chance, et si vous ne parlez pas l'hébreu, d'en voir une traduite en français. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Julie Zermati, qui s'occupe bien d'en faire tout simplement la promotion. Salut Julie, bonjour. Bienvenue, ça va ? Merci, très bien. Alors, on parle d'une pièce qui a cartonné en Israël, il faut bien le dire, qui a été fait. jouée en hébreu pendant 3 ans, je crois, et qui s'appelle Mon ex-belle-mère adoptive. Ben voilà. Alors, c'est un titre un peu bizarre quand même. Effectivement. Est-ce que la pièce est bizarre aussi ? La pièce est drôlement bizarre. C'est drôlement bizarre. Ok, donc on se marre, ça c'est sûr. Oui. Mais pourquoi c'est bizarre ? C'est nouveau ? La mise en scène est nouvelle ? Alors, la mise en scène, oui, j'imagine qu'elle est nouvelle. C'est très interactif. On fait intervenir 5 personnes du public. L'actrice, et donc qui est également la personne qui a écrit la pièce, Naomi Yoeli, pour le coup, en fait, est seule sur scène. Et donc, elle fait intervenir 5 personnes à tour de rôle et va en découler donc 5 histoires. Donc, c'est interactif avec le public, 5 personnes à tour de rôle. Donc, ce n'est pas des gens, on va dire, désignés au hasard. Hein. Ce sont des gens pris au hasard. Pris au hasard dans le public. Ok, d'accord. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a aussi des films, des images. Tout à fait. Il y aura des vidéos en fait qui vont être en fait derrière sur des écrans qui vont être projetés tout au long de la pièce. Et ce qui est particulier, c'est que c'est une histoire vraie en fait. C'est ça qui est assez touchant dans cette pièce, et c'est pour ça, je pense aussi qu'elle a cartonné. Bon, évidemment parce que l'actrice nous donne une performance à voir sur scène assez exceptionnelle. Elle est non seulement actrice, mais elle est aussi metteuse en scène. On va dire ça comme ça. On va féminiser. Décidément, ce matin, ça va pas. Je suis pas réveillée. Féminiser le titre. Et puis, elle est auteure aussi. C'est elle qui a écrite. Tout à fait. Voilà. La pièce. Elle s'est énormément investie là-dedans parce qu'il a fallu la traduire en français et l'apprendre. Et du coup, ça a été un énorme travail à accomplir. Bon, alors cette belle-mère, elle est réelle en fait. Cette belle-mère est complètement réelle. Alors c'est qui cette belle-mère ? Cette belle-mère, d'abord, est une artiste, une sculptrice. Ouais. Qui est passionnée par des sculptures, par l'argile, par tout ça. Et en fait, elle a vécu, malheureusement, la Seconde Guerre mondiale. La Shoah. Hein. La Shoah. Ok. Et du coup, les 5 histoires qui vont être racontées durant la pièce, donc ça va s'inspirer de sa vie, de la vie de la belle-mère. Mais vraiment, d'un côté drôle, il n'y a rien de triste là-dedans. Je voulais vraiment mettre un point là-dessus parce que ça tenait à cœur à Naomi, justement de préciser ça. Oui, c'est la vie qui gagne, c'est la vie. C'est la vie, c'est l'art, c'est l'amour, c'est l'humour, c'est vraiment. Bon, en tout cas, on parle toujours des belles filles, des belles-mères. Là, pour le coup, c'est une belle fille qui a été fascinée par sa belle-mère. Apparemment, elle a quitté le mari puisque le titre de la pièce est ex-belle-mère, mais elle a gardé un lien avec elle assez exceptionnel. Comment s'est organisée l'écriture de cette pièce ? Vous le savez ? Elles avaient des rendez-vous ? Elles avaient des rendez-vous. C'était de façon très ponctuelle. Elles ne pouvaient pas arriver 1 minute en retard. C'était des rendez-vous quotidiens dans un café à Tel Aviv. La belle-mère, donc Agi, arrivait dans le café, disait bonjour à tout le monde, faisait la bise à tout le monde. Elle était vraiment très très populaire et parce qu'elle très appréciée. Vivait à Tel Aviv depuis très longtemps. Alors en fait, elle est arrivée en 1900. Enfin. Elle l'a rencontrée, du moins, Naomi, en 1947. Donc, ça s'appelait encore à l'époque la Palestine. L'État d'Israël n'était même pas encore créé. Elle est arrivée à Haïfa. Qu'elle a trouvé une ville magnifique. Elle avait adoré, pour le coup, Haïfa. C'était vraiment très beau. Et à l'inverse, Tel Aviv, elle avait eu un peu de mal. Et bref, donc, elles se rencontraient, elles se racontaient et elle lui racontait donc sa vie. Tout ce qu'elle avait pu vivre. Donc en fait, c'est l'actrice Naomi Yoeli qui a à peu près 65 ans aujourd'hui, on va dire ça comme ça, c'est juste pour situer. Hein. L'histoire a eu un coup de foudre pour sa belle-mère. Elle s'est dit, il faut que je prenne rendez-vous avec elle, il faut qu'elle me raconte sa vie, qu'on garde ce patrimoine en fait, cette histoire incroyable. Elle voulait pas en rater un mot. Elle raconte même qu'elle voulait enregistrer chaque parole de façon à être sûre d'avoir quelque chose d'exact et rien de déformé dans ses histoires. C'est-à-dire que c'était vraiment quelque chose qui lui tenait à cœur et elle voulait vraiment avoir la vérité, quoi. C'était très important à ses yeux. Bon, apparemment c'est ce qu'elle a fait. Bien évidemment, on imagine qu'elle a rajouté peut-être des choses ici et là.
ne sait pas, c'est devenu une pièce de théâtre. Donc, on imagine tout ça grâce au soutien d'une boîte de production israélienne qui s'appelle Azira Productions, qui existe depuis 1988. Alors, ils font plein de spectacles différents, plein de pièces. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont décidé de traduire celle-ci en français. Pourquoi ? Alors, parce que d'abord, c'est une jolie histoire. D'accord. C'est une pièce qui a rencontré énormément de succès à travers tout le pays durant ces 3 dernières années. Et ils se sont dit, pourquoi pas toucher la communauté francophone, qui est quand même réputée pour avoir une énorme culture, quand même. Et donc, ils se sont dit, on va l'essayer, on va le tenter, on va voir ce que ça donne. Donc, et allons-y. Alors, la comédienne a dû probablement parfaire son français ou même apprendre le français pour cette gageure quand même, parce que c'est pas évident, c'est assez long quand même comme pièce. Elle va se produire à Jérusalem ? Elle va se produire à Jérusalem le jeudi 25 octobre, où à 20h, au studio Azira. À Talpiot. D'accord, je crois que c'est Rehov Auman, c'est ça ? Tout à fait. Oui. Et elle va également se jouer à Tel Aviv, au Théâtre Habaït à Yafo. D'accord, donc Théâtre Habaït à Yafo, ça se situe 5 Rehov Noam, ce sera le 27 octobre. C'est samedi soir, les places ne sont pas très chères. Non, on parle de 90 shekels par personne. On peut y aller en groupe, on peut prendre, j'imagine qu'il y a des tarifs de groupe. Tout à fait. Comment on fait pour réserver ? Alors, on nous contacte. Comment ? Alors, à travers Facebook. Azira Productions. Azira. D'accord. Il y a une page en français ou sur votre page à vous ? Alors, sur ma page à moi, Julie Zermati. Et vous pouvez tout à fait commander, vous pouvez me joindre bien sûr, et donc commander par personne, en groupe, retraités, chayalim, ça peut être un cadeau sympa pour fêter un enterrement de vie de jeune fille. Ça peut être une occasion de se retrouver entre femmes aussi, parce que c'est pour tout le monde, mais comme le titre est assez féminin a priori. Ou alors, si vous en avez marre de votre belle-mère, vous pouvez aussi venir avec des copains et passer une très très bonne soirée. Alors, ce qui est particulier, c'est que vous partez aussi en France avec cette pièce. Tout à fait. L'équipe en fait de production et l'actrice voyage à Paris pour jouer donc la pièce dans le 13e arrondissement au Théâtre du Noy du 6 au 11 novembre et au Théâtre Paul Éluard à Choisy-le-Roi le 13 et 14 novembre. Donc vous avez déjà rempli Paris ou pas encore ? En partie. En partie. Si on vous y travaille. Parce que vous savez qu'on est reçu aussi à l'étranger, forcément. Donc, si vous avez envie de vous joindre, à ces spectateurs qui se sont donné rendez-vous au Théâtre du Noy, vous pouvez y aller du 6 au 11 novembre ou du 13 au 14 novembre à Choisy-le-Roi, Théâtre Paul Éluard. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à cette pièce ? Qu'il y en ait d'autres Qu'il y en ait d'autres, que ça intéresse la communauté française, parce que c'était quand même le but. Le but, ok. De faire découvrir un petit peu la culture israélienne aussi. Bien sûr. C'était le but de la démarche. Oui, parce que j'imagine qu'on apprend aussi beaucoup sur l'histoire d'Israël dans cette pièce. On apprend aussi un petit peu sur le pays, forcément. Ouais. Mais voilà, le but est d'essayer de partager. De faire des ponts, entre nos deux cultures. Tout à fait. Ok. Bon, on en profite. Si vous ne connaissez pas assez bien la culture israélienne, si vous ne parlez pas l'hébreu, allez-y. Pour une fois, c'est en français. C'est une actrice israélienne qui a été encensée par la presse israélienne. Je vais juste vous lire un extrait d'un article de Haaretz. Performance scénique tout à fait exceptionnelle. Naomi Yoeli reste parfaitement naturelle tout en parvenant à créer un personnage avec la plus grande exactitude. C'est inimaginable. Donc vous voyez, ce n'est pas un spectacle comme ça vaut vraiment le coup de se déplacer. Merci beaucoup à vous, Julie, d'être venue. On vous trouve sur votre page Facebook, évidemment, et on peut commander. Merci. À bientôt. À très bientôt, merci. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.